Le Tour du Monde. Le Tour du Monde, c'est une émission d'opinion, surtout d'analyse de l'actualité sociopolitique, économique, culturelle et sportive au Bénin, en Afrique et dans le monde. Sur différents sujets, il s'agit de mieux informer pour un monde plus juste. Le Tour du Monde, c'est une coproduction de Guérit TV Monde et 3R Média. Samedi 11 juin 2022, c'est toujours un réel plaisir pour nous, amis internautes de Guérit TV Monde, de vous retrouver sur Sa Parle Femme. Sa Parle Femme, comme vous le savez, c'est votre creuset uniquement réservé aux femmes. Le numéro d'aujourd'hui sera un peu spécial. On parlera politique. Et pour mieux en discuter, nous avons sur ce plateau une brave dame, une conseillère communale de la ville de Porte-Novo. Elle, c'est Madame Agathe Germa Todjinou Deguenon, épouse Afoutou. Elle est juriste d'affaires et d'entreprise, professeure certifiée de droit, promotrice des écoles professionnelles EPEC Germa, directrice de l'ONG Vision Universelle qui s'occupe des femmes, des orphelins et des filles mères. Elle est encore la présidente de la commission coopération décentralisée et intercommunalité. Bonjour Madame Afoutou Germa. Bonjour Madame Fauziat Sefou. Merci de votre présence sur Guérit TV Monde. Tout le plaisir pour moi. Madame, je vous ai amplement présenté et tout le monde ici sait que vous êtes une politicienne qu'on ne présente plus dans la ville de Porte-Novo. Dites-nous pourquoi et comment vous êtes rentrée en politique. Merci Madame Sefou. Mon entrée en politique n'est pas un hasard. C'est un truc naturel qui est venu de ce fait que j'ai toujours travaillé avec la jeunesse dans le secteur de l'artisanat. J'ai toujours travaillé avec les femmes, les jeunes, les filles mères. Parce que j'ai créé l'école professionnelle d'esthétique, de cosmétique, de coupe-couture et de tissage à gavot qui a formé pendant 15 ans dans le Bénin, et spécialement dans Porte-Novo, en collaboration avec le ministère de la formation professionnelle. Et ça fait que j'ai été connue, j'ai été remarquée à un moment donné. C'est pour cela que la coopération suisse m'a choisi, après un test, pour suivre la formation afin de devenir femme leader politique, capable d'être élue, est capable de participer aussi et travaillant dans le domaine pour être aussi fonctionnaire politique. Oui. Madame Germa, depuis que vous êtes rentrée en politique, que faites-vous pour impacter vos concitoyens? Merci, Madame Fauziat Sefou. Lorsque nous sommes élus il y a 2 ans, nous avons continué tout ce qu'on a toujours fait pour être révélé et choisi. C'est-à-dire que nous avons toujours travaillé avec la gente féminine, nous avons travaillé avec la jeunesse et aussi, surtout les filles mères qui sont désœuvrées, qu'on prend, qu'on choisit, on les écoute et on les oriente, on les sensibilise et on les forme par rapport au domaine choisi et après, on participe à leur installation. Tout ça a fait que j'ai été détectée et j'ai été formée durant 3 ans par la coopération suisse. Et c'est le consortium Rifonga-Wanep qui a géré cette formation avec CARE International. Et c'est à la fin de ces 3 ans de formation qu'on nous a présenté aux leaders politiques, aux partis politiques, afin d'être choisis pour briguer des mandats politiques. Madame Agathe Germa Todjinou Deguenon, épouse Afoutou, on comprend que vous avez un parcours professionnel élogieux. Mais dites-nous, aujourd'hui au conseil communal de Porte-Novo, comment ça se passe? Quelle est l'ambiance?
merci au conseil municipal de Porto Novo, dirigé par M. Nyankoti Charlemagne, que je respecte beaucoup, que j'affectionne beaucoup. Je peux vous dire que nous travaillons en synergie avec tous les conseillers. Vous savez qu'il y a deux partis qui sont au pouvoir aujourd'hui dans la municipalité de Porto Novo. Il y a les BR et les unions progressistes. Moi, je suis union progressiste. Donc, nous travaillons ensemble, main dans la main, et nous avons un dirigeant, c'est-à-dire M. Nyankoti Charlemagne, qui a un cœur d'or. Formidable. Il est humble et il met tout le monde ensemble et il a aussi l'écoute. C'est ça qui permet que tout se passe bien dans notre municipalité. C'est vrai que vous avez commencé cette expérience il y a 2 ans. Dites-nous, comment appréciez-vous les réformes intervenues dans le domaine de la décentralisation? Nous voulons parler des élections, de l'élection des secrétaires exécutifs. Oui, moi, ça m'arrange et je suis vraiment contente parce que là, le pouvoir est divisé. Le pouvoir n'est plus dans les mains d'une seule personne. Le maire est devenu l'homme politique qu'il est et le SE se charge de la technique et de tout ce qui l'entoure. Et là, on travaille mieux quand on sait ce qu'on doit faire et quand on est réglé sur, par exemple, la chose politique et l'autre, la chose technique. Parce que vous voyez, moi j'ai beaucoup apprécié, ça me fait plaisir et j'en profite pour tirer une fière chandelle au président de la République, Monsieur Patrice Athanase Guillaume Talon, qui ne ménage aucun effort pour révéler notre pays, pour révéler les communes et les municipalités. Madame, en tant qu'élue, dites-nous comment analyser cette ambition du chef de l'État dont vous parlez super bien, qui veut que la femme soit meilleure, soit représentée dans les instances de prise de décision, surtout en politique. Comment analysez-vous cette ambition? C'est une ambition très noble. Je pars de là. Et je voudrais aussi dire que le concept de l'approche genre a commencé depuis des années. Et tout le monde s'attelle à faire vivre l'approche genre dans toutes les couches de la société. Et pourquoi pas en politique? Et je tire encore une fière chandelle au président qui a parlé, qui a fait voter la loi qui donne les 30% à la femme. C'est une avancée formidable. Et ça fait que la femme est révélée aujourd'hui. Et il faut que nous, femmes, nous travaillions pour mériter cela. Parce que quand vous n'avez pas le bagage qu'il faut, quand vous n'avez pas ce qu'il faut pour briguer un poste, vous n'allez pas pouvoir y être. Donc là, l'arrivée des SE, c'est une très bonne chose. Et nous avons constaté qu'il y a beaucoup de femmes qui ont été choisies en tant que SE. Et dans les grandes villes aussi, on en a constaté. Et moi, je lui fais mon plat. Merci bien. Madame, est-ce que vous pensez que les femmes aujourd'hui sont prêtes à faire comme vous? Comme moi? Bien sûr. En politique? Oui. Je trouve qu'avec les diverses formations dont je suis issue, les femmes sont outillées. Nombre de femmes sont outillées pour travailler en politique et pour le développement de la cité. Et ces femmes-là qui n'ont pas eu la chance d'avoir des formations comme vous, mais qui veulent rentrer en politique, qu'est-ce que vous pouvez leur conseiller aujourd'hui? Ces femmes qui n'ont pas eu la chance d'être formées par les institutions comme moi, je leur dis de travailler sur elles-mêmes. Il faut qu'elles développent l'estime d'elles-mêmes. Il faut qu'elles savent, il faut qu'elles sachent qu'elles sont femmes. Et la femme peut travailler au même titre que l'homme, et parfois plus que l'homme.
Parce que vous savez, on dit que la femme a plus de neurones. La science a prouvé que la femme a plus de neurones que l'homme. Et notre constitution de la République du Bénin dit que les hommes et les femmes sont nés égaux. Mais pourquoi est-ce que les femmes ne vont pas faire la politique au même titre que les hommes? Moi, je ne trouve pas. Il faut qu'elles se prennent au sérieux et qu'elles soient avant-gardistes. Et que les femmes s'aiment. Quand une se révèle, une se montre capable, il faut que toutes les femmes se mettent derrière elle pour l'aider à gravir les échelons. Madame Agathe Gemma Tadjinou Degueno, épouse Afoutou, vous savez, au Bénin, on a un problème de pesanteur sociopolitique. Et les femmes, c'est difficile pour elles de s'affirmer. Qu'est-ce que vous pensez qu'on peut faire aujourd'hui aux côtés des femmes, en tant que femmes, pour pouvoir avoir la gestion d'une cité? Oui, c'est clair et net qu'il faut beaucoup de sensibilisation. Il faut beaucoup de sensibilisation. Mais quand on sensibilise, il faut que les femmes aussi se prennent en charge. J'ai dit tout à l'heure qu'elles soient avant-gardistes. Et que les OSC travaillent pour aider ces femmes, pour former ces femmes. Moi, je forme beaucoup de femmes dans mon école pour le leadership politique, pour le leadership féminin. Donc, petit à petit, ça va arriver. Ça parle femme, le numéro d'aujourd'hui. Nous sommes à la fin. Nous n'allons pas vous laisser partir comme ça. Vous allez nous donner un message à ces femmes-là qui sont en train de nous suivre actuellement pour qu'elles puissent s'affirmer en politique. Merci, Madame Fawziat Sefou. Qu'est-ce qu'il faut pour que les femmes puissent se décider et s'affirmer en politique? Avant de répondre à cette question, je voudrais saluer avec révérence le président de mon parti, Union Progressiste, M. Amoussou Bruno. Je voudrais saluer le président de l'Assemblée, M. Vlavonou Louis. Je voudrais saluer aussi les honorables, et en particulier l'honorable Aranvo Ebla. Et je salue aussi Monsieur le maire, aux côtés duquel je travaille, j'apprends à travailler. Et tous ces gens-là qui m'ont appris à rentrer en politique et à travailler en tant que femme politique, je les salue et je prie le Seigneur Tout-Puissant de les garder et de les révéler. Aux femmes, je vais dire, il faut que les femmes développent l'estime de soi, l'amour de soi. Il faut oser. Tant que vous n'allez oser, personne ne viendra vous donner le gâteau. Et il faut qu'elles travaillent pour leur autonomisation financière. Il faut aussi une inclusion financière par rapport à ces femmes. Quand vous ne faites rien, on ne pourra pas venir vous chercher. C'est ce que vous faites qui vous révèle. Est-ce que vous voyez? Donc, je leur dis de s'aimer et que les femmes s'aiment entre elles. Lorsqu'il y a une femme quelque part, il faut que toutes les autres femmes riment avec elle en synergie pour qu'elles montent et que les autres montrent avec. Un message fort, vous l'avez compris, chères femmes, osez, aimez-vous. C'était Ça parle femme. Le numéro d'aujourd'hui, vous l'avez compris, nous avons parlé politique. La femme n'est pas que travaux ménagères, mais politique aussi. C'est terminé pour le compte d'aujourd'hui. Tous nos remerciements à Alphonse Bouton, Patrice Aérouton, Kabirou Adjadi, des techniciens sans qui vous ne pouvez jamais nous voir. Merci, merci, à samedi prochain.